Bonjour à toutes et à tous, c'est Marcel de la bande à Marcel. Aujourd'hui, je vous propose une balade découverte dans le cloud de GoBackup. Nous allons le visiter, mais auparavant, on va faire un petit échauffement et je vais vous rappeler les principales caractéristiques de cet espace de stockage. Un espace de stockage de 6 téraoctets. Vous allez pouvoir sauvegarder toutes vos photos, vos vidéos, vos documents et bien plus encore, et configurer surtout un nombre illimité d'appareils. Vous avez certainement reçu vous aussi des mails qui vous proposent d'augmenter votre espace dans les clouds gratuits. Avant de faire ceci avec un concurrent de GoBackup, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et comparez effectivement les prix et les performances techniques. De plus, avec un seul abonnement, vous allez pouvoir créer 5 autres espaces. Donc, imaginons que vous en créez 6. Eh bien, vous pouvez créer 6 espaces de 1 téraoctet pour vos proches, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour la famille. Vous pourrez accéder à vos fichiers partout où que vous soyez. Cet espace est vraiment une espèce nomade, puisque vous pourrez y accéder de n'importe quel endroit dans le monde. Les transferts sont cryptés et très rapides. Vous ne serez pas limité en bande passante parce que vous êtes en train de télécharger des fichiers sur votre cloud. Ce cloud accepte tous les systèmes, que ce soit Mac, que ce soit Windows, que ce soit Linux, oui, Linux aussi, vous aurez une application cloud pour chacun de ces différents produits. L'application mobile, vous allez sauvegarder automatiquement vos smartphones et accéder à votre stockage pour iPhone et pour Android. Presque 7 milliards de smartphones sont actuellement dans le monde. Et 45% des utilisateurs de téléphones portables ont accidentellement endommagé, j'en bafouille, c'est l'émotion, leur téléphone et perdu leurs données. Et plus de 5700 écrans se figurent chaque heure. Un ordinateur portable et un téléphone portable est volé toutes les 43 secondes. Ne laissons pas des gens nous voler notre intimité, nos photos, nos vidéos et tout ce à quoi l'on tient. Il est 100% automatisé, vous allez pouvoir sauvegarder automatiquement votre PC, portable, ordinateur de bureau, smartphone, clé USB, tout ce qui se connecte. Et ceci pour un nombre d'appareils totalement illimité. Vous ne serez jamais limité. La sauvegarde, eh bien les sauvegardes sont sécurisées à un niveau militaire. Vous avez une double sauvegarde qui est prévue dans l'abonnement normal, et une troisième sauvegarde si vous souhaitez encore mieux protéger, qui vous sera proposée en option. Vous disposez dans votre cloud d'outils collaboratifs tels que Word, Excel ou PowerPoint. Vous allez pouvoir travailler directement dans votre espace sécurisé du cloud. C'est-à-dire vous pouvez créer ou modifier des PowerPoint, des Excel, des Word, même des formulaires, ainsi qu'un tableau blanc, directement dans votre cloud. Encore une belle économie. Vous avez un espace collaboratif photo. Vous allez pouvoir partager vos photos, vos albums photos avec la famille, avec les amis, mais partagez vos albums photos ainsi que tout ce que vous aurez mis dans votre cloud sera bien sûr partageable. Alors partageable avec les clients de GoBackup directement dans leur cloud, ou sinon vous allez pouvoir envoyer un lien hypertexte qui va permettre aux gens effectivement d'accéder à ce à quoi vous voulez qu'ils accèdent, et uniquement bien entendu. Et tout ça pour seulement 9,97 $ par mois ou 100 $ par an. Avec une garantie de satisfaction
ou de remboursement de 30 jours. Et nous irons jusqu'à vous expliquer comment rendre votre abonnement gratuit. Mais ça, nous le ferons plus tard au cours de cette même vidéo. Comparons-le maintenant à ses concurrents. iCloud, Dropbox, Drive, OneDrive, c'est le moins cher du marché, celui qui vous propose le plus gros espace 6 Teraoctets pour 6 utilisateurs. Et tout ça pour 9,97 $ par mois et 99,70 $ par an. Et comme je vous le disais à l'instant, nous allons pouvoir très facilement le rendre totalement gratuit. Mais nous allons vous accompagner. Bien sûr, pour nous, membres de la bande à Marcel, il est important de bien vous accompagner pour que vous soyez satisfait des produits que l'on vous propose. Vous aider à bien comprendre comment fonctionne GoodBackup. Vous accompagner pour la mise en place de votre propre GoodBackup, de votre propre espace de stockage. Animer des présentations pour vous permettre d'amener vos amis à découvrir GoodBackup. Vous soutenir dans la mise en place du GoodBackup de vos amis. Les premières fois, vous allez peut-être hésiter. Nous serons là. Répondre à toutes vos questions lors de nos ateliers et dans notre Telegram privé réservé aux membres de la bande à Marcel qui font partie de notre lignée GoodBackup. Voilà, maintenant vous êtes chaud, vous êtes prêts, on commence la balade. Allons-y. Voilà, nous sommes sur mon espace, l'espace de mon cloud GoodBackup. Donc, sur la page d'accueil. Alors, cette page d'accueil est totalement paramétrable. Hein. Vous allez pouvoir changer éventuellement, si vous le souhaitez, en supprimer. J'ai fait le choix de tout afficher pour vous montrer tout ce qu'il est possible de voir. Donc, les événements à venir, c'est-à-dire tout ce que j'ai entré dans mon agenda, puisque oui, on dispose d'un agenda. Les activités récentes, alors bien entendu, par souci de confidentialité, j'ai flouté toutes ces choses-là. Des notes rapides, par exemple, j'en ai mis une qui est balade dans le nuage, faire une vidéo. Les fichiers recommandés, c'est-à-dire soit ceux que j'utilise le plus, ou soit ceux que j'ai reçus de la part de membres de GoodBackup ou de membres de personnes qui ont effectivement adhéré à ce cloud. Et ensuite, les statuts récents, ce sont des personnes qui étaient donc ici et que l'on va pouvoir contacter. Par exemple, ici, vous voyez le président directeur général de GoodBackup. Je peux très bien prendre contact avec lui. Je peux très bien prendre contact avec lui si je le souhaite. Chez nous, aujourd'hui, il fait que 9 degrés et c'est nuageux. Donc, voilà pour le premier espace qui correspond à ce bouton que vous voyez là-haut. Et regardez, nous allons voir les différentes possibilités. Donc, les fichiers, nous allons les trouver ici. Les photos, les albums, etc., nous allons les trouver là. Notre activité, c'est-à-dire ce que nous avons fait tout à fait récemment ici, un agenda, nos notes telles que vous voyez, les notes rapides. Ici, pour ajouter du contenu, nous verrons tout ceci dans le détail, ainsi que comment faire migrer des données qui se trouvent stockées ailleurs que sur notre PC. Voilà, nous allons donc aller découvrir le premier, c'est-à-dire les fichiers. Allons donc dans les dossiers. Vous voyez que la vitesse d'ouverture est rapide. Et ici, on va trouver mes dossiers. Alors, c'est l'occasion pour certains d'entre vous d'organiser un petit peu leur fouillis-fouillas qu'ils ont dans l'ordinateur. Vous voyez, personnellement, j'ai 3 grands dossiers d'entrée. C'est mon téléphone, mon ordinateur portable et mon PC fixe. Et ici, vous voyez, j'ai reçu récemment un document que m'a envoyé un de mes amis qui est aussi sur GoodBackup. Donc, par exemple, allons dans PC. Dans PC, je vais trouver encore une nouvelle structure avec du personnel et des affaires en cours.
Alors, je l'organise depuis très peu de temps, hein. Ici, j'ai un dossier GoToBackup. Dans ce dossier GoToBackup, eh ben, j'ai un certain nombre de dossiers. Pour chacun de ces dossiers, je vais pouvoir les partager, les commenter, les ajouter à mes favoris pour les retrouver plus facilement ici ensuite. Avoir le détail du dossier, le renommer, le déplacer, l'éditer en local, le télécharger, etc. Si je veux mettre un nouveau dossier, il me suffit de cliquer ici, de cliquer sur Nouveau dossier, de lui ajouter un nom. Si je veux rajouter une feuille de type Word, type texte, je lui donne un nom. Même chose pour un nouveau document, une nouvelle feuille de calcul de type Excel, une nouvelle présentation, un nouveau module de formulaire. Et ici, j'ai un tableau blanc que je pourrais utiliser, par exemple, dans le cadre d'une présentation comme en ce moment. Ici, je vais l'appeler, par exemple, test. Et vous voyez, il a un point .pptx. Et je crée mon dossier. Mon dossier est donc en train de s'ouvrir sur Online Office. Vous allez voir, c'est exactement la même chose que ce que l'on peut trouver sur les plus traditionnels, les plus connus tout au moins. Donc là, il est en train d'essayer de charger. Voilà, mon fichier est téléchargé, donc je vais pouvoir, constituer mon PowerPoint comme j'ai l'habitude de le faire. Et vous voyez qu'ici, on a quasiment les mêmes possibilités qu'avec PowerPoint. Bon, il y a peut-être pour les spécialistes de PowerPoint, il y a peut-être quelques petites variantes que vous ne trouverez pas ici. Mais globalement, c'est largement suffisant pour des présentations traditionnelles. Donc je reviens sur Fichier. Voilà. Et j'ai donc mon affaire en cours. J'y reviens. Vous voyez, quand on est à peu près identifié, c'est beaucoup plus facile à trouver. Donc il est ici, Montesi, mon test. Donc là, eh bien, je vais tout simplement le supprimer. Voilà, hop, c'est fait. Maintenant, passons à l'onglet suivant, qui sont les photos. Alors les photos, vous pouvez soit les charger dans cet espace, soit utiliser, comme je viens de vous le montrer, le dossier fichier pour les télécharger dans le dossier fichier, hein. C'est pareil, sauf qu'ici, vous allez quand même avoir un espace pour les photos, un espace pour les vidéos. Vous allez pouvoir créer des albums collaboratifs, c'est-à-dire que vous pouvez partager des dossiers, des favoris, et puis ceux que vous avez fait aujourd'hui, et ceux qui ont été partagés avec vous. On va les voir, mais je ne pense pas qu'il y en ait eu de partagés avec moi. Non, il n'y en a pas. Donc voici, c'est très simple pour les photos. Ensuite, alors là, c'est votre activité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait dernièrement sur le cloud, de façon à ce que vous y retrouviez plus facilement. Donc là, j'ai supprimé le test, je l'avais modifié, je l'avais créé, et puis les opérations d'avant, c'était la suppression de 2 autres fichiers. Ici, vous allez avoir l'agenda. L'agenda, il est pour moi très pratique et très complet. Et surtout, il me permet, alors vous voyez, on peut mettre des couleurs différentes, on met les rendez-vous. Alors les rendez-vous, on les met, c'est assez traditionnel, hein. Vous allez trouver donc le titre de l'événement, c'est une journée entière où vous mettez les dates et l'heure, vous ajoutez le lieu, une description, là il est confirmé par défaut. Si partagé, affichez l'événement entier, bien sûr, votre situation, je suis occupé. Recherche de catégorie, vous pouvez lui choisir une couleur différente et vous pouvez ajouter un rappel. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a, alors je vais le faire, vous pouvez rajouter un rappel 5 minutes avant, 5 minutes après, quand vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Ici, ce sont les récurrences, donc vous allez pouvoir faire des récurrences. Et ensuite, il suffit de l'enregistrer pour le voir apparaître ici. Alors il va être en mauve, effectivement, et il n'y a rien dedans. Voilà pour l'agenda. Les rappels, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez vous faire un rappel par mail, ce qui est extrêmement pratique. Ici, vous allez pouvoir mettre des notes qui, vous vous souvenez, figurent d'ailleurs sur la page d'accueil. Voilà, j'avais fait une note
balade dans le nuage de backup, réaliser une vidéo, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ici, vous pouvez voir là encore votre activité et les derniers que vous avez utilisés, donc c'est plus facile pour y retourner plutôt que d'aller faire le tour complet quand vous êtes bien organisé et que vous avez beaucoup de dossiers. Il est évident que ça, on va l'utiliser de plus en plus. Et enfin, une partie extrêmement intéressante pour ceux qui ont déjà un cloud. Et bon nombre d'entre vous il y a deux types de cloud qui sont très développés, c'est Dropbox et Google Drive. Et bien là, vous pouvez directement télécharger les fichiers que vous avez sur Google Drive ou sur Dropbox. Voilà, je ne vais pas aller plus loin puisque nous ferons des ateliers pour entrer dans le détail de tout ceci. Vous aurez l'occasion d'y venir, surtout si vous nous rejoignez d'ailleurs, même uniquement si vous nous rejoignez puisqu'on ne rendra probablement pas les ateliers publics. Voilà, nous avons fait tout le tour de ce cloud, très rapidement je vous l'accorde, et maintenant je vais vous livrer le secret comment effectivement obtenir ce cloud gratuitement. Vous allez voir, c'est simple. Chose promise, chose due, nous allons voir comment obtenir votre abonnement mensuel gratuit. Lorsque vous en parlez à des amis, une personne qui s'abonne, qui prend un abonnement mensuel de 9,97 € va vous permettre de recevoir 20 $ au cours du premier mois et 25% les mois suivants tant qu'elle sera parrainée. C'est ce que l'on va appeler les commissions de parrainage direct. Bon, il y aura dans le plan de compensation plusieurs types de commissions, mais on va s'intéresser dans ce cadre-là qu'à celle-ci qui suffit effectivement pour vous rembourser votre abonnement. Conclusion, si vous abonnez 4 personnes à 9,97 €, vous recevez 80 $, c'est très bien, au cours du premier mois, et vous allez recevoir donc les 25% de ces 9,97 € multipliés par 4, ce qui va faire 9,97 $ les mois suivants. Donc, votre abonnement est donc définitivement gratuit, à condition bien sûr que les 4 abonnements aient été effectivement payés. Maintenant, si les personnes préfèrent prendre un abonnement annuel à 99,97 €, eh bien vous allez recevoir un petit peu moins de 50 $, puisque ça fera 50% de 99,97 €. Et à partir de ce moment-là, si vous parrainez 2 personnes en annuel, eh bien vous allez recevoir 2 fois 50%, c'est-à-dire 100%, soit 99,97 $ au cours de votre premier mois, et le même montant à la date anniversaire de votre abonnement l'année suivante, toujours sous réserve de personnes actives, et donc votre abonnement annuel est totalement gratuit. Voilà l'astuce dont je voulais vous parler. Maintenant, vous pouvez revenir vers la personne qui vous a proposé de regarder cette vidéo, elle va vous en dire plus et vous accompagnera dès votre arrivée chez GoodBackup. Toutefois, si vous êtes arrivé effectivement directement sur cette vidéo ou par un lien que je vous ai communiqué, je vous conseille de bien lire la description de cette vidéo. Un cadeau peut-être vous attend, un cadeau supplémentaire. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à cliquer sur le lien que vous voyez en dessous qui va vous amener sur une page. Sur cette page, il vous suffira de rentrer votre email et votre prénom pour pouvoir faire une visite complète de la présentation de GoodBackup. Ensuite, vous déciderez si vous nous rejoignez ou vous me contacterez peut-être pour avoir plus de renseignements et pour mieux comprendre. Et n'oubliez surtout pas, dans la description, il n'y a pas que le lien, il y a aussi peut-être un cadeau. Alors, il n'est pas permanent, mais
peut-être est-ce intéressant d'aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.